Le 12 novembre 2025, à 5h28 heure universelle, nous avons le dernier quartier du mois Scorpion 2025 qui se fait à 20 degrés Lion. Nous avons la Lune à 20 degrés Lion, au carré parfait du Soleil à 20 degrés Scorpion. Dans la capsule d'introduction au cycle lunaire de la saison, nous avons déjà abordé plusieurs points super intéressants de l'expression collective de tout le processus. Je vais quand même revenir un tout petit peu sur le thème de la lunaison qui a démarré ce cycle, donc cette nouvelle lune que nous avons eue en août 2023. Mais pour l'instant, regardons un tout petit peu les signatures que nous avons dans ce thème. Alors, le grand trigone d'eau que j'ai déjà plusieurs fois évoqué, il est toujours en cours. Le Soleil maintenant commence à se rapprocher de Lilith et commence à participer avec sa lumière, avec son énergie, avec sa chaleur. Le Soleil est à 20 degrés Scorpion, là où Mercure est entré en boucle rétrograde. Nous avons maintenant deux planètes à 29 degrés des signes. Neptune, qui d'ailleurs va rester à 29 degrés, il n'ira pas plus loin, et Uranus qui vient d'entrer de retour en taureau pour finaliser son travail dans ce signe avant de basculer de manière définitive en Gémeaux en 2026. Donc toutes les planètes transpersonnelles sont maintenant, enfin toutes les planètes, même considérant Saturne et en excluant Pluton, mais elles sont toutes revenues là où elles étaient en 2024. C'est-à-dire que nous avons eu l'entrée de Neptune et ensuite de Saturne en Bélier au début de l'année, début mi-année 2025. Uranus, il est aussi entré en Gémeaux. Et maintenant, nous avons de retour Saturne et Neptune dans les derniers degrés Poissons et Uranus dans le dernier degré Taureau. Nous pouvons avoir cette sensation de back to the past. Et comme cette lunaison nous renvoie aussi vers le voyage de Vénus en Lion, comme déjà évoqué, hum, toute cette configuration est très, très intéressante parce que tous ces éléments viennent rajouter de la compréhension sur ce que nous sommes en train de terminer, de boucler, de guérir, de finaliser. Il y a des fins définitives et hautement karmiques parce que les planètes à 29 degrés et rétrogrades dans la carte de ce dernier quartier. C'est assez impressionnant. Nous avons également un Jupiter stationnaire. Bon, il est déjà rétrograde parce que lui est passé en rétrogradation le 11 novembre, mais dans les faits, il ne rétrograde pas encore. Il fait encore du surplace. Et nous avons, comme j'évoquais dans la capsule d'introduction, cette conjonction Mars-Mercure en cours avec le Mercure rétrograde. Donc nous sommes dans ce dernier quartier du 12 novembre 2025 dans un point de, de portée karmique majeure. Nous sommes dans la post-initiation du voyage de Vénus en Lion. Nous sommes dans la clôture du cycle lunaire qui a commencé le 16 août 2023, qui était d'ailleurs, et je vais te le montrer, je pense que c'est ce thème. Exactement, regarde, là, nous avons le thème du 16 août 2023. Nous avons la conjonction Lune-Soleil à 23 degrés Lion. Nous- nous- Quand tu regardes, en fait, nous avons une triple conjonction Lune, Soleil, Lilith en Lion. Ça avait fait partie, parce que lors du VSP en Lion, pareil, Lilith était dans les parages, ça avait fait partie grandement des consignes, hein,
Dans les thèmes, nous recevons des consignes. C'est comme si nous avions des clauses. C'est un contrat et voici les clauses. Non, et donc cette graine qui démarrait ici allait être un processus de révélation, nombre de prises de conscience, nombre de prises de conscience d'ambivalence, de prise de conscience de mécanismes d'auto-sabotage, de prise de conscience d'exclusion, d'expression de l'ombre, d'expression de la colère, d'expression de, de la frustration lilithienne, hein, si on peut appeler ça comme ça. Et tout ça se tenait au carré d'Uranus. Mais vraiment, regarde, 23 degrés, c'était un carré parfait. C'est un début de cycle lunaire qui nous annonçait qu'en une période de 36 mois, dont les 18 premiers avec grande intensité, nous allions travailler l'ombre de l'énergie lion très puissamment et que les étapes du cycle de Vénus, mais aussi de ce cycle métonique lunaire, allaient nous rappeler les jalons, non? Et franchement, quand j'ai regardé ce thème, j'ai dit, mais il est tellement parlant. Maintenant, avec le recul, tu vois, c'est pour ça que je me suis dit, je vais partager ça avec my people. Non? Regardez ce carré à Uranus et la remise en question, la capacité de se questionner, de se pousser un peu dans ses retranchements pour se réinventer. Moi, je vais t'inviter à écouter ce que je suis en train de dire en ce moment en te rappelant de qui tu étais en août 2023 et quel processus tu as vécu depuis. On y est toujours, hein, parce que c'est le dernier quartier. Nous avons 9 mois devant nous pour terminer de boucler ce travail et nous préparer pour cette fameuse nouvelle lune en Lion qui va être une éclipse solaire totale de nos sud. Mais pour l'instant, concentrons-nous sur la carte de cette nouvelle lune et ce qu'elle nous racontait, les clauses qu'il y avait inscrites dans le thème, la remise en question donc, la capacité de se questionner, de se réinventer en se poussant dans ses retranchements. Nous avons également la lune, enfin la lunaison en trigone au nœud nord. Tu vois? Aspect super fluide. La dimension évolutive et karmique de ce processus. C'est pour ça que tout à l'heure, quand nous étions en train de voir les planètes à 29 degrés, enfin, je te soulignais cette dimension évolutive et karmique. Vénus était rétrograde, hein, elle avait fait la conjonction au Soleil quelques jours avant, et elle est en trigone quasi exact avec Chiron, rétrograde lui aussi, en Bélier, exactement dans le degré et quasiment les mêmes minutes où s'est tenue l'éclipse solaire totale de nœud nord le 8 avril 2024. Elle s'est faite en conjonction à Chiron. Je lui ai fait une pub comme pas possible. J'ai fait énormément de contenu au sujet. Et comment ce trigone nous parlait, nous annonçait déjà l'importance de guérir la blessure chironienne dans le signe du moi, dans le signe de l'affirmation personnelle, du respect personnel, de la confiance en soi, du leadership personnel, pour faire ce travail de shadow work vénusien en Lion et retrouver une légitimité authentique, que chacun de nous puisse graduellement. Je répète que on est encore dans le processus. Je ne suis pas en train de dire que tout le monde a terminé de faire le boulot, mais si tu regardes en arrière, moi je pense qu'avec ces clés, tu vas enfin, trouver de quoi comprendre tout ça. Donc recouvrer notre force créatrice unique. Nous avons également dans ce thème un iode avec la lune en apex, un doigt de Dieu qu'on l'appelle. Regarde, nous avons le sextile qui est mais quasiment exact entre Pluton et Neptune de base, le tout en aspect à tout ce petit monde qui est conjoint en Lion. Si on travaille, je ne vais pas faire, je peux dessiner juste pour le plaisir
enfin, que vous puissiez le voir. Je vais le faire ici. Voilà, la base du iode ou du, dieu du doigt de Dieu et l'apex. Grande tension au niveau de l'apex. La façon que j'ai de travailler cette figure, c'est en vrai de imaginer ou bouger la carte, mais je ne vais pas nécessairement le faire ici, pour poser le point qui se trouve en apex sur l'ascendant, ce qui va faire qu'automatiquement, les deux planètes qui font la base, elles se situent dans les maisons 6 et 8, hein, qui sont des maisons que l'on considère traditionnellement en aversion à la maison 1, ce qui veut dire que les processus de maison 6 et de maison 8 sont des processus challenging pour ce qui se passe en maison 1, ce qui se passe sur l'ascendant. Et ce qui se passe sur l'ascendant et en maison 1, c'est comment nous nous présentons pour les choses, l'image que nous avons de nous-mêmes. Et c'est super intéressant quand on étudie les iodes comme ça, et d'ailleurs quand on sait, quand on a cette connaissance même de la notion d'aversion et de ces maisons de difficulté, la maison 6 qui est la maison du quotidien, de nos routines, du travail que nous faisons jour après jour, mais aussi de notre santé et surtout de notre développement personnel. Enfin, surtout pour moi, hein, parce que tout ce que nous faisons au quotidien nous permet de nous développer comme personne. Et dans la maison 6, on galère. Dans la maison 6, tu as beau avoir comme moi Vénus et le Soleil. Moi, j'ai Vénus et le Soleil conjoints dans la maison 6. Donc, moi, je kiffe les affaires de la maison 6. Et quand bien même, la maison 6 vient nous challenger justement dans ces processus d'organisation, de productivité, de créer des systèmes qui nous permettent d'être productifs, qui nous permettent de nous occuper de nous-mêmes, qui nous permettent de nous occuper de notre santé. Donc c'est pour ça que c'est une maison en difficulté avec la une, surtout quand on est dans la une un peu en mode enfant lunaire, non? Non, moi je veux que tout soit facile. Et la maison 6 dit facile. Eh bien, il va falloir que tu bosses tous les jours, figure-toi, ma poulette. Et la maison 8 qui est l'autre maison qui serait en inversion. Bon, au final, je vais terminer par te le montrer. Si je fais quelques heures avant 5, je pense que c'est beaucoup trop d'heures. Ouais, en effet. Comme ça, voilà, on va avoir. Donc, je vais effacer les dessins. Et vu qu'on est là, hein, faisons le cours d'astro correctement. Voilà, donc nous avons la lunaison bien sur l'ascendant, toute cette histoire dans la maison 1. Et maintenant, nous avons les joueurs bien placés, donc Pluton dans la 6 et Neptune dans la 8. La maison 8 est aussi une maison inconfortable pour les processus de la maison 1. Parce que c'est la maison des crises, c'est la maison de la gestion des difficultés, des transformations, de là où on doit entamer des processus de ne pas savoir pour savoir ensuite, pour nous rapprocher de nous-mêmes, pour nous rappeler que c'est nous l'oracle et qu'il nous faut nous connaître nous-mêmes et que pour nous connaître nous-mêmes, nous sommes amenés à visiter les profondeurs du grand en bas, l'inframonde. On va bientôt parler de tout ça dans un live à venir en début novembre. Je t'en parlerai bientôt. Mais donc, dans ces positions, ce qui me paraît super intéressant du iode, qui est une figure hautement évolutive, hein, pour les courageux, en fait, c'est qu'elle nous montre quel- qu'est-ce que nous sommes en train de faire ici. Ici, nous sommes en train de contacter avec cette énergie lion, cette personnalité scintillante, nos dons, notre force créatrice. Il y a cette ombre à travailler sans le moindre doute. On l'a déjà évoqué de nombreuses fois. Et puis, il y a les défis, les difficultés. Et quels sont les défis? Eh bien, nous avons les défis de maison 6, de type maison 6, où il y a Pluton. Donc, purger nos vieilles idées. En plus, il est en Capricorne. Purger nos vieilles idées
de réussite sociale, matérielle, hein? Parce que Capricorne, c'est la fin de l'ère Capricorne. Et garder la résilience, le self-empowerment dans nos processus de matérialisation. Parce que dans la maison 6 on est là et on est avec, comment on dit ça? Le pain sur la planche, la main dans le cambouis, les mains dans le cambouis. Dans la maison 6 on ne peut pas faire, ah non, attends, je vais aller réfléchir ou m'inspirer. Non, non, non. Ça, tu fais de l'inspiration dans la maison 5. Dans la 6 tu bosses. Et tu bosses tous les jours si tu veux des résultats. Parce que si tu ne bosses pas tous les jours, il n'y a pas de résultats. Et ensuite, Neptune, il est dans la maison 8, donc dans le défi de type maison 8. Et Neptune, comme défi de type maison 8, c'est un appel à transmuter cette pensée magique enfantine, à garder la vision inspirée et la connexion au plan supérieur dans nos processus de manifestation, sans tomber dans la pensée magique enfantine, sans endosser des responsabilités spirituelles. Je ne sais pas si ça te parle, mais moi, franchement, quand j'ai fait mon look back et j'ai retracé avec la recherche astrobiographique comment ça a évolué, ce que moi j'ai vu en moi, mais aussi dans les vies des personnes que je connais, je dis waouh, c'est vraiment super intéressant. Et en même temps que nous avons tout ça, Pluton, il est dans ce thème, ce Pluton, au carré de l'axe nodal. Regarde, hein, je vais te le dessiner dans une autre couleur. Quelle couleur je pourrais choisir? Ouais, bleu, bleu. Voilà. Donc nous avons Pluton ici. Ah, il n'a pas voulu me le colorer bleu. Pourquoi? Nous avons l'axe nodal ici en opposition, parce que c'est toujours le cas. Et à 28 degrés aussi, nous avons une autre figure, un T carré. Tu vois? Une planète au carré de l'axe nodal, ça, j'ai fait des leçons à ce sujet, et une tension très importante de type évolutif karmique, parce que nous sommes dans un carrefour, hein, vers le nord, vers le sud. Et je sais que si on est dans une approche ultra simpliste, c'est ben ouais, le nord, mais dans le nœud sud, nous avons du contenu de valeur. Le nœud sud, regarde, c'est un vase. Il contient des choses qui valent la peine. Il faut savoir trouver le juste milieu. Et Pluton au carré de l'axe nodal et beaucoup de tension entre tout ce travail de shadow work plutonien que nous sommes en train de faire en Capricorne, que nous avons fait, nous n'avons pas terminé, hein, parce que je te rappelle que celle-ci est le contrat avec l'éclose du cycle dans lequel nous sommes encore, parce que nous sommes dans le dernier quartier de ce cycle. Nous avons encore 9 mois devant nous pour faire ce travail. Donc bon, cette tension entre ce shadow work plutonien, cette transformation des valeurs capricornes et laisser mourir ce qui ne va plus à un niveau capricorne pour nous, et le travail évolutif et karmique collectif qui pointait vers une plus grande indépendance, une plus grande autonomie, un plus grand courage, plus grande détermination, résolution, volonté, moins de dépendance, moins de compromis et moins de vouloir arrondir les bords constamment et ne pas savoir poser des limites et acheter la paix à tout prix. Mais double défi, parce que nous avons dans le même territoire et dans le même signe que se trouve le nœud nord, la blessure douloureuse. Et en plus, regarde que, comme je te disais tout à l'heure, pile où nous allions avoir une éclipse solaire. Une éclipse solaire est un événement évolutif karmique majeur qui nous dit ces thématiques sont méga ultra importantes pour tout le monde. Ah non, mais moi je ne suis pas touchée. Oui, toi tu es touché comme tout le monde parce que Chiron conjoint à une éclipse, c'est vraiment du très rare. Donc voilà, quand on revient, donc ça c'est pour comment a démarré le cycle. J'espère que
ça t'a fasciné autant que moi. Revenons maintenant sur le thème du dernier quartier, qui est celui qui vient sceller ce processus. Ce qui a été révélé, ce qui a été éveillé pendant ce processus, eh bien, il est temps maintenant de terminer de faire les ajustements, faire les intégrations, travailler aussi l'acceptation, parce que le dernier quartier est un moment de déconstruction consciente, d'évaluation finale, de libération et de dissolution des résistances. C'est une phase intégrative, ok, qui va nous permettre de donner valeur à tout ce que nous avons fait dans, dans le cycle. Et donc, c'est une phase de sagesse et de lucidité, mais c'est aussi une phase où l'acceptation, et par moments aussi, pourquoi pas le renoncement, hein, je le dis comme ça, est importante. Et donc, du coup, bon, dans la deuxième partie de cette leçon, nous allons recontextualiser un tout petit peu tout ça et discuter comment utiliser pratiquement l'énergie du dernier quartier en Lion. Et nous allons revenir sur cette phrase que j'ai choisie pour cette lunaison, resacraliser le désir d'être vu, reconnu et aimé. Et si tu veux et tu es intéressé par la suite, eh bien, je te donne rendez-vous du côté du dossier Life Mapping et je te dis à tout de suite. Et si tu en restes là, eh bien, merci de m'avoir accompagné jusqu'ici. Dis-moi en commentaire, que penses-tu de tout ceci? Comment résonnes-tu avec cette information? Ce iode, comment il t'a parlé? Bref, raconte-moi un tout petit peu. Et je te dis à très vite pour une prochaine capsule astrologique.